Certaines parties de la province la plus septentrionale de Cabo Delgado sont toujours complètement abandonnées et détruites, même après que l'arrivée de soldats du Rwanda et d'autres nations africaines a forcé les insurgés à battre en retraite. Les insurgés ont attaqué Palma lors de leur assaut le plus important à ce jour en mars, faisant de nombreux morts et forçant près de 90 000 personnes à quitter leur maison. Je me souviens bien que ces terroristes nous ont attaqués 4 fois. La première fois, c'était le 24 mars. Ils sont revenus le 25 avril, puis le 26 mai. La dernière fois, ils ont attaqué le 12 juin. Ils ont causé ces terribles dégâts durant cette période. Ces attaques ont également mis un terme à un projet gazier de plusieurs milliards de dollars à la périphérie de la ville et incité le Mozambique à accepter l'aide militaire de ses voisins régionaux. Certains responsables locaux ont suggéré qu'il était sûr de retourner dans ces zones et, dans certains cas, des civils ont été escortés par des soldats vers les villes qu'ils avaient fuies. Nous sommes partis et nous nous sommes enfuis de nos maisons. Nous y sommes restés longtemps et puis nous avons été encouragés à retourner dans nos villages parce que la sécurité est revenue et donc nous sommes rentrés. Mais les Nations Unies ont averti que la sécurité était toujours incertaine, pas suffisante pour arrêter les rapatriements qui, selon le porte-parole des forces de défense rwandaises, se poursuivraient. Nous avons déjà rapatrié 25 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays. Il y a quelques jours, nous avons rapatrié les personnes déplacées du camp de Kwentunda et du camp de Patakoua et nous continuons à faire de même dans d'autres camps. Cependant, beaucoup de déplacés ont peur ou ne veulent simplement pas retourner dans ces zones. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, l'on dénombre encore près de 750 000 personnes déplacées dans le nord du Mozambique.